Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis au MWC 2015 sur le stand de ZTE et j'ai devant moi le Blade S6 Plus. C'est pas l'appareil que ZTE va plus mettre en avant, ils vont plus se focaliser sur le S6, sur le Blade S6. Mais je trouvais que c'était intéressant quand même de vous montrer à quoi ressemblait cette phablette finalement sous Android. Alors avec un écran 5.5 pouces Full HD, donc 1080 par 1920, une batterie de 3000 mAh, 13 mégapixels à l'arrière, 5 à l'avant. Un processeur octo-core, 1,5 GHz, 2 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne avec micro SD pour aller jusqu'à 128 Go en plus. Il est 4G catégorie 4 et il tourne sur Android 5.0. Il a un design qui ressemble tout à fait au Blade S6 qu'on a déjà pris en main également. Un petit peu différent peut-être, je sais pas. Non, je l'ai à côté, je regarde, c'est exactement la même chose. Donc sur le côté là, vous avez volume on-off verrouillé déverrouillé. Là-haut, vous avez la caméra frontale et quelques capteurs. La touche ici avec, sur les côtés, ça va être menu et retour. Sur le jack et port infrarouge, je pense. Alors rien de ce côté-là. De ce côté-là, on a déjà regardé. La micro USB. Au niveau de l'interface, donc il tourne sous le Lollipop, ça c'est plutôt cool. Voilà, on le voit qu'en regardant le tiroir ici. Et puis après, c'est du classique ZTE, c'est-à-dire pas de menu où toutes les applications vont être stockées. Vous avez là une surcouche qui a l'air d'avoir un thème au niveau du launcher. Ce qui permet d'accéder par exemple à des icônes un petit peu sympas, ce genre de choses. Donc, si je reste appuyé là, j'ai Google Now qui s'affiche. Si je reste appuyé sur menu, j'ai le multitâche qui s'affiche au format carrousel. Voilà. Bon là j'ai la protection, c'est pas pratique de le prendre en main, mais c'est un grand terminal. Par contre il a l'air quand même plus petit qu'un... j'ai le sentiment qu'il est un peu plus petit qu'un iPhone 6 Plus. On fera forcément le parallèle entre les deux, ne serait-ce qu'en termes de design. Mais je crois qu'il est un peu plus petit, je suis pas sûr. Donc là on a ce qui est message, la galerie, bon c'est du classique Android. Musique, lecteur musical qui ressemble à ça, avec les swipes latéraux pour accéder aux morceaux. Bon, il n'y a rien dedans. J'imagine que les mails sont pas configurés, donc ça sert pas à grand chose. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un appareil qui est intéressant. Je sais pas si on pourra se procurer facilement en France, par contre, ça c'est un peu le problème. Le S6 ce sera probablement plus facile, mais celui-ci, j'en ai aucune idée en fait. Et là, on a différents modes. Il y a le mode simple et le mode expert. Tadam, voilà, avec différents paramètres ici, ISO, white balance, on peut régler. Donc ça doit être pour l'exposition, ça va être pour le focus. Enfin, on peut voir si c'est droit ou pas, c'est top quoi. C'est assez complet comme application au niveau photo. Voilà, c'est à peu près tout. On a aussi Clean Master qui permet de nettoyer différentes choses, la RAM, la mémoire utilisée, ce genre de choses. Voilà, ça c'était pour ma petite prise en main du S6 Plus au MWC 2015. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Oh, j'ai l'impression qu'il est dual SIM aussi. Je vois ça dans la barre de tâches, des tâches là-haut. Les deux SIM doivent... Oh, je vais faire tomber le truc. Ouais, je pense qu'on peut enlever la coque et accéder aux deux SIM. Voilà. Allez, à bientôt.